peut-il être destructeur? Trop d'amour de la part d'une mère peut-il être un handicap pour l'enfant? Eh bien, parmi nos invités d'aujourd'hui, Joëlle pense que oui. Elle a été une mère beaucoup trop aimante, beaucoup trop possessive, jusqu'au jour où elle a réalisé qu'elle détruisait ses enfants. Ruth, au contraire, pense que non. Elle trouve que c'est le rôle d'une maman de couver et même de surveiller ses enfants au point d'aller fouiller dans leurs affaires. Sur notre plateau, une mère et une fille vont suivre la discussion avec beaucoup d'attention. Il s'agit de Saïda qui est en coulisses et de sa fille Yasmine qui est avec nous. Yasmine est venue demander aujourd'hui à sa maman de faire un effort et de faire même un choix sur notre plateau. Yasmine, bonjour. Vous avez 18 ans. Maman est en train de se recoiffer là. Vous êtes étudiante aujourd'hui. Qu'est-ce que vous êtes venue demander à votre maman? D'arrêter d'être possessive. Elle est invivable. Carrément? Ouais, elle est invivable. Elle étouffe. La pire chose qu'elle vous fasse, c'est quoi? Quand je sors une après-midi, j'ai 7-8 coups de fil. Elle a appelé mon petit copain pour lui dire tous mes défauts parce qu'elle l'apprécie pas. Donc, elle essaie de faire en sorte qu'il vous quitte. Qu'est-ce qu'elle vous demande quand elle vous appelle 7-8 fois par jour? T'es où? Avec qui? Pourquoi? Comment? Et alors en général, comment vous réagissez? En général, j'éteins mon téléphone. Carrément. Ouais. Mais ça reste toujours sur le ton léger ou des fois elle est vraiment elle est inquisitrice? Vraiment sérieuse, elle est limite au bord des larmes quand je décroche pas le téléphone. C'est pesant? Comment? Est-ce que c'est pesant pour vous? Bien sûr que c'est pesant. Vous culpabilisez? Ouais. De ne pas lui répondre? D'un côté, oui, parce que je vois que je lui fais du mal. Donc c'est sûr que je culpabilise, mais d'un côté, non, parce que j'ai envie de vivre moi aussi de mon côté. Vous avez besoin d'air? Ouais. Qu'est-ce qu'elle vous empêche de faire? Plutôt, qu'est-ce qu'elle aimerait m'empêcher de faire? Parce que vous passez outre, qu'est-ce qu'elle aimerait? Que je sorte le moins possible, que... Il paraît que vous n'avez pas le droit de partir en vacances. Ah oui, ouais. Sans elle, je suppose. Je pars pas en vacances sans ma mère et ma mère ne part pas sans moi. Mais quand même, rappelez-moi votre âge. 18 ans. Eh bien, ouais. On va en discuter avec Saïda dans quelques instants. Mais à 18 ans, c'est normal de partir en vacances? Ah, moi, je sais. Et quand vous avez un petit copain, celui qu'elle n'aime pas là en ce moment, vous n'avez pas le droit de partir avec lui? Je voulais partir à Disneyland avec lui pour mon anniversaire, un week-end. Et... Bon, c'est en négociation, mais c'est froid. Franchement, quand on est une fille de 18 ans qui a le droit d'avoir des petits copains, parce que vous êtes majeure maintenant et que sa maman vous en empêche, qu'est-ce qu'on ressent? De la tristesse d'un côté. Tristesse, pourquoi? Parce que moi, je pense qu'elle, à mon âge, elle faisait bien ce que je fais. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que moi, elle dit non, elle m'empêche de le faire. D'après vous, pourquoi est-ce qu'elle est comme ça, votre maman? C'est de l'égoïsme, à mon avis. À l'école, ça se passait comment? Quand j'étais petite, oui. Elle venait aux récréations pour voir ce que je faisais. Non. Toutes les récréations, matin, après-midi, tout le temps. Et vous réagissiez comment avec vos petites camarades? Elle rigolait, moi je m'en souviens qu'elle était marrante. Mais elle se cachait, mais je la voyais, moi. Ah oui? C'était agaçant d'avoir maman dans les pattes? Tout le temps. Vous vous sentiez observée? Ouais. Encore aujourd'hui? Toujours. Qu'est-ce que vous êtes venu lui demander très précisément? De me laisser vivre. Saïda, bonjour. Bonjour. Vous avez 46 ans. Oui. Vous ne le faites pas du tout. Hein. C'est gentil, merci. Non, c'est la vérité. Vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants. Donc, oui. Un autre, c'est un petit frère, une petite sœur? Petit frère de 9 ans. Vous êtes donc venu aujourd'hui nous voir car votre fille, vous l'avez entendu, souhaite que vous fassiez le choix d'arrêter de la... Est-ce qu'on peut dire harceler? Oui, c'est vous-même qui employez le mot en même temps que moi. Je me l'ai toujours dit. Alors. Vous ferez ce choix tout à l'heure après avoir entendu nos invités. De quoi vous avez peur? De tout, non, mais la drogue, les gens autour, aujourd'hui, c'est la jungle. Si on laisse un enfant tout seul et dire « Vas-y, ma chérie, fais ce que tu veux », on va où? Mais elle a 18 ans quand même, c'est plus un bébé 18 maintenant. ans, c'est encore un enfant pour moi. Ah bon? Oui. C'est peut-être au cours de cette émission que vous allez vous apercevoir de ce trop d'amour qui ennuie votre fille. Et ennuyer, le terme est un petit peu faible visiblement. Ou peut-être que vous persisterez dans votre choix. Mais en tout cas, je vous propose d'écouter bien les arguments de nos invités. Certains sont de votre côté, les autres de l'autre, et ils vont s'en expliquer. Notre première invitée s'appelle Ruth. À la question « L'amour maternel peut-il être destructeur ?» elle répond « Non ».
Pour elle, il est naturel d'être possessive avec ses enfants. Elle va nous expliquer pourquoi. Voici Ruth. Bonjour Ruth, vous avez 43 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, 18, 15 ans, 7 ans. Vous êtes mère au foyer. Oui. Quel genre de mère au foyer? Mère au foyer, comme je pense, comme toutes les mamans, surveiller leurs enfants, les guider, et savoir ce qu'ils font, avec qui ils sont. Vous surveillez vos enfants? Oui, si ses copains ou les copines ne me conviennent pas, ça correspond pas, ça me convient pas, je lui dis non, là avec cette personne tu fréquentes pas, tu vas pas avec elle. Voilà, je veux pas que tu ailles avec. Voilà. Quelle est la pire chose qu'elle vous ait faite, vous? Une fois, elle m'a menti, elle m'a caché. Donc, pour moi, elle m'a trahi. Et donc, j'ai pas accepté. Et elle vous a menti sur quoi? Elle était avec un petit copain plus jeune qu'elle. Et je voulais pas, donc elle me l'a pas dit. Donc, je voulais savoir avec qui c'est cette personne. Donc, une fois je l'ai su, donc par mon frère, donc je l'ai punie et j'ai dit bon, pendant 3 mois, elle n'est pas sortie. Je lui ai confisqué son portable. Quel âge elle avait? 17 ans et demi, mais c'est pas grave. Hein, vous l'avez privée de sortie pendant 3 mois à 17 ans et demi? Oui, c'est pas grave, je vois pas où est le problème. C'est pour son intérêt. C'est pour son intérêt. Vous pouvez faire même ou un, c'est pareil. Je veux dire, c'est comme ça, c'est tout. Hein. Je veux dire, c'est pour son avenir. Si ça correspond pas, ça me convient pas, donc je lui dis non, c'est pas bien pour toi. Comment elle a réagi quand vous l'avez punie à 17 ans et demi? Elle était pas contente et elle tenait tête. Elle est où votre fille? Parce que je vois que vous regardez. Ah, mais elle est là. Bonjour, levez-vous. Bonjour, restez là, restez là. Comment vous vous appelez? Vous avez un micro. Lola? Laura. Punie à 17 ans et demi. Alors, pendant 4 mois, elle m'a enlevé le portable, je ne pouvais pas téléphoner, elle venait me chercher à l'école. Je travaille dans un institut, donc elle venait me chercher à l'institut et je faisais rien, quoi. Je ne pouvais pas le voir, donc elle faisait tout pour pas que je le voie. Il n'y a pas des moments où vous vous dites, flûte, c'est ma vie? Oui, non, c'est sûr, mais elle m'a dit, c'est comme ça, et si tu continues avec lui, tu pars. Donc c'était elle ou lui? Voilà. Vu que je ne pouvais pas partir parce que j'avais pas d'argent, j'étais obligée de rester. J'étais obligée de rester à la maison, et là, je vais travailler à la rentrée, et si je vois que j'en ai marre, je pars. Est-ce que, bon, j'aimerais bien, on en reparlera, mais je suis certaine qu'elle le fera pas, parce que ça m'étonnerait qu'elle le fasse. Oui, mais bon, elle me suit au restaurant, elle m'appelle 15 fois par jour. Elle est venue avec moi en boîte pour voir s'il n'était pas là. Voilà, quoi, elle me suit un peu de partout. C'est difficile à vivre comme ça, ce manque d'air? C'est très difficile. Alors des fois, j'éteins le portable et je dis que j'avais plus de batterie, voilà. Restez avec nous si vous voulez intervenir, vous intervenez. En attendant, on va appeler nos prochaines invitées. Elles sont mère et fille. Il s'agit d'Anne-Laure et Isabelle. Elles pensent que trop d'amour maternel nuit à l'épanouissement de l'enfant. Je propose de les accueillir toutes les deux. Bonjour à toutes les deux. Anne-Laure, vous avez 19 ans? Oui. Vous êtes étudiante. Vous êtes venue avec votre maman, Isabelle, qui en a 47, qui est divorcée, qui a 2 autres enfants de 13 et 5 ans, c'est ça? Tout à fait. Vous avez entendu Ruth, qui a eu un échange assez clair avec sa fille Laura. Comment vous réagissez? Je suis horrifiée de... Si j'avais une mère comme ça ferait un moment que j'aurais étranglée. Parce que... Non. C'est pas possible. Qu'est-ce qui vous choque? La preuve, elle m'a pas étranglée. Ce qui me choque, c'est... Maman, c'est votre fille, donc elle vous aime quelque part aussi. Mais non, mais c'est impossible de... Moi, je pourrais pas supporter ma mère constamment derrière moi, qui m'appelle toutes les 5 minutes. Non, ça serait étouffant. Et à l'heure d'aujourd'hui, si j'avais une mère comme ça, je pense que je ne serais pas autant épanouie que je suis en ce moment. Moi, je sais que je serais comme Madame Ruth, c'est ça? Je me souviens plus. Oui, c'est ça. Je ne pourrais pas me regarder dans la glace en me disant
en me disant tu possèdes tes enfants comme ça. Pour moi, la possession d'un enfant, moi je dis qu'on possède un enfant pendant 9 mois, parce que pendant 9 mois, ils sont dépendants de nous, parce que bon, ils peuvent pas faire autrement. Et dès qu'un enfant est né, ce n'est pas vrai, on ne le possède pas, on l'aime, on le guide dans la vie, parce qu'il y a quand même certaines choses, mais on le laisse vivre. Comment vous êtes avec votre fille? Pardon? Comment est-ce que vous êtes avec votre fille? Vous êtes... Exactement comme ça. Je ne la harcèle pas au téléphone. Les petits copains, ils dormaient à la maison avant? Oui, bien sûr, tout à fait. Tout à fait. Ruth, vous pourriez ça? Ah non, pas du tout. S'ils ne dorment pas à la maison, ils vont aller se planquer ailleurs. Donc, autant être ouverte. Pourtant, bon, j'ai quand même 47 ans. Et autant les laisser à la maison plutôt que n'importe où, au regard de tout le monde. Et... Je suis désolée, je crois qu'il y a un respect quand même à la maison. Je veux dire, il y a un certain respect. Et si on laisse rentrer un premier copain, un deuxième copain, c'est pas... Oui, mais la maison, c'est pas... je n'ai pas dit non plus que c'était... Je suis désolée. Je n'ai pas dit que c'était un défilé, mais quand elle a un petit copain qui est sérieux, à 16 ans, elle a amené un petit copain à la maison. Si elle a un copain, si elle a un copain... Je préférerais qu'elle soit à la maison que traîner dehors. C'est pas mieux de savoir votre fille chez vous. Mais moi, de toutes les manières, elle amène ses copains. Elle a des très bonnes relations. Oui, mais moi, elle amène ses copains, mais moi, je veux dire qu'elle a amené un copain qui a dormi chez moi, sous mon toit. Moi, mes parents étaient pareils avec moi. Je pense pas, j'ai pas l'air... non, je veux dire, je suis épanouie, j'ai pas l'air martyrisée. Je pense pas que ça m'a empêchée d'avoir l'esprit ouvert et de faire beaucoup de choses. Hein. Je pense pas, j'ai touché à tout. Donc je pense pas que ça m'a empêché. Que vous ayez l'esprit ouvert non, c'est pour sa protection. C'est pour savoir la dire. Puisqu'on parle de protection, Isabelle, vous avez une fille de 13 ans? De 13 ans et une de 5 ans. Et comment vous êtes avec cette toute jeune fille? Un petit peu quand même moins cool qu'avec Anne-Laure parce que l'âge n'est pas le même, mais elle sort avec des amis. Des soirs, par exemple, elle rentre... Ça m'est arrivé une fois, 8 h, je vais peut-être me faire huer, à 8 h ou 8 h 30. Je me suis dit, tiens, elle est où, Floriane? Mais je savais quand même qu'elle avait... elle n'était pas dans la rue, elle n'était pas l'ivresse. Mais je ne savais pas exactement si elle était chez une telle ou chez une telle. Mais être une mère copine, la laisser faire ce qu'elle veut, eh bien, ça lui apprend la vie. Et ça ne la bloque pas, elle fait ce qu'elle veut, elle n'a pas fait jamais de grosses bêtises. On discute énormément, je suis très ouverte à ce qu'elle me dit, elle aussi. Et même des fois, c'est elle qui m'appelle en me disant « Maman, ça fait 3 jours que tu ne m'as pas appelé, qu'est-ce que tu fais ?» Ça, Ruth, c'est pas possible. Mais vous croyez que c'est normal que votre fille, vous croyez que c'est normal que votre fille, elle vous dise, ça fait 3 jours, elle a besoin quand même de votre amour et de votre attention. Mais je l'aime, quand on se téléphone. Moi aussi, je l'aime, j'aime mes enfants. Vous croyez que je le fais? Moi, je pense que c'est plutôt de l'égoïsme, parce que moins on en fait, mieux on se porte. Vous êtes égoïste. Moi, je suis pas égoïste, c'est pas moi j'en fais, moi je me porte. C'est plus facile de laisser faire les enfants ce qu'ils veulent que de savoir ce qu'ils font. Non, c'est pas du laxisme. J'ai envie d'aller voir ma mère. Parce que je sais justement qu'il y a une confiance, une écoute. Et un enfant, c'est bien simple. Plus il y aura des barrières et plus l'interdit sera franchi. C'est pas du tout ce que pense notre prochain invité. Il s'appelle Avi. Lui, il a été extrêmement couvé par sa maman. Il pense que c'est une grande chance dans sa vie. Je propose de l'accueillir. Voici Avi. Bonjour Avi. Vous avez 22 ans, vous êtes célibataire. Ouais. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est une chance d'avoir eu une maman possessive? Franchement, parce qu'au moins, elle m'a donné des preuves d'amour qu'aucune mère n'aurait pu donner à son enfant, je pense. Et franchement, elle m'a pas spécialement étouffé, justement, loin de là. Franchement, elle a été pas étouffante dans ma vie en tous les cas. Comment elle était? Ma mère, alors, elle écoutait mes coups de fil, elle ouvrait mon courrier. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pouvais encore vous dire? Bon, genre, elle analysait, genre, quand j'avais des meufs, quand j'avais des petites copines, elle analysait, genre, de haut en bas et tout machin. Et franchement, au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte d'une chose, c'est qu'elle a eu toujours raison. Et franchement, voilà. Elle a eu toujours raison à chaque fois. À chaque fois, elle a eu toujours raison. Et au jour d'aujourd'hui, en tous les cas, je peux dire c'est qu'elle a eu entièrement raison sur tout. Raison de quoi? Est-ce que tu penses à ton avenir quand tu vas être lâché? Parce que pour l'instant, moi je pense qu'à 22 ans, tu n'es pas lâché. En quoi je suis pas lâché? J'ai un travail, j'étuie. En quoi je suis pas lâché? Mais parce que ta mère, elle te coupe. Vous ne trouvez pas épanoui? Franchement, vous ne trouvez pas épanoui? Franchement, honnêtement. Honnêtement. Oui, mais comment vous me voyez là? Comment vous me voyez? Ouais. Tu me vois un grand bébé? Ah, tu me vois un grand bébé? Franchement, qu'est-ce que t'en penses? Tu me vois un grand bébé? Oui,
franchement, tu me vas vraiment rêver. Parce Alors, que, tu sais quoi? Alors, en tant que ta copine, Ouais, déjà, tu ne vas-y. gardes pas 2 jours, Mais parce que je supporterais c'est pas quoi, mais que ta mère... d'abord tu ne l'es pas, et franchement. Oui, bah, heureusement, donc, d'ailleurs, Voilà, parce on est que- clair, donc tu pourrais pas être à leur place. Donc tu pourrais pas être à leur place. Oui, non, mais On est oui. d'accord. Donc franchement, ne te mets pas à la place de quelqu'un que tu sais pas. Tu dis vois. que ta mère, elle t'aime, que c'est ça, Ouais, c'est franchement, téléphoner, ouais. harceler. Ouais, Mais ma mais mère faut- aussi, c'est quoi, elle m'aime. aujourd'hui, non, mais j'en rigole. Et j'en rigole Et quand avec tu elle, et on est vas super ta mère, tu complices. feras comment? Hein, de Le quoi jour où ta mère, elle part, tu feras comment? Mais d'abord, ça j'y pense pas. Pourquoi tu penses que ta mère va partir? Parce que c'est la vie. Moi, je pense que ta mère va partir. c'est Non, comme mais ça. d'accord. Ah, parce que tu penses C'est à chaque comme fois, ça. tous les jours où tu te lèves, tu te dis ah mince, ma mère va partir. Non, mais C'est ça? Non, mais franchement, non, mais excuse-moi, c'est une question bête que tu poses. Excuse-moi, c'est une question bête que tu poses. Je suis désolé. c'est toi qui es bête, c'est pas ma question. Hein, c'est tout. Bonjour. Oui, bonjour Evelyne. J'ai une question en fait à poser. Pas bête la question, j'espère. Non, c'est Je blague. pour poser à Ruth. Est-ce que vous avez déjà eu peur que votre fille fugue? Non, je pense pas qu'elle Qui ont été fuguerait. faites à cause de la possession Jamais, des non, parents. jamais. Et, moi, mon père était très... parle, là Ma mère était possessive. Laura, on vous entend pas avec le... J'ai dit que j'étais partie 4 jours de la maison. Ah bon? Non, Vous êtes- 2 jours. C'est 2 jours. Racontez-nous ça alors, justement. Racontez-nous ça. Pourquoi vous êtes partie? Parce qu'elle a appris quelque chose qui lui a pas plu. C'est-à-dire, oui, c'est le fameux jour où vous avez menti Voilà. sur le petit copain. Voilà. Et donc vous êtes partie? Et j'avais peur de rentrer à la maison pour voir les conséquences. Donc je suis pas rentrée. Et voilà. Ça s'appelle une fugue, ça, non? Non, mais je savais où elle est allée. Elle est partie chez une amie à Mais moi. attendez, comment vous pouvez Et- dire avec des contractions quand vous avez votre fille en face de vous qui vous dit j'ai eu peur de rentrer à la maison? Ça doit être terrible pour une maman d'entendre Oui, ça. non, mais parce que je lui ai dit, il faut que, il y a des règles à la maison, tu respectes. Si tu n'es pas contente, eh ben alors, vas-y, tu vas voir ailleurs comment ça se passe. Si tu es capable, tu veux quelqu'un qui veut être indépendant, elle veut être indépendante. Alors vas-y voir dans la rue, tu vas voir un peu comment tu vas te Mais débrouiller. c'est un peu On va paradoxal voir. quand Alors, va même. voir Vous le qui petit vous qui copain. craignez les Eh dangers ben de la oui, rue, vous l'envoyez mais dedans? oui, mais va voir le petit copain, on va voir lui. Alors maintenant, vas-y, va le retrouver, on va voir. Elle se rendra compte que c'est sa mère qui a eu raison. En quelques années, elle s'en rendra compte. Aujourd'hui, elle a 18 ans, j'en ai 22. Alors, Dans écoutez, quelques années, elle s'en rendra compte. Laura, qu'est-ce que Elle vous verra. avez ressenti quand vous êtes partie justement? Attendez, parce que oui, oui. qu'est-ce que vous avez ressenti On lors se de sent votre mal. fugue? Non, on se sent très mal parce qu'on ne sait plus où on est dans la rue. Mais bon. Vous en vouliez à qui là? À mes parents, mais après c'est moi qui fais la bêtise et je l'assume, c'est tout. Oui, tu as fait la bêtise parce que ta maman ne t'a jamais laissé de liberté. Si tu avais eu plus de liberté, Ah, c'est sûr tu que n'aurais j'allais pas tu lui n'aurais dire, quoi. jamais fait cette fugue avec ton petit copain. Tu l'aurais présenté à tes parents. Et tu l'aurais Mais vous voulez pas me voir? Tu n'aurais pas imposé de fuguer et ta maman n'aurait pas angoissé pendant 2 jours parce que tu as fugué. Excusez-moi, mais plus de liberté, c'est peut-être trop de liberté aussi. Ah non. Non, Si, si, non, si, non, si. non. Pour une fille, en tous les cas, pour Non. moi, en tous les cas, voilà, je suis un garçon, ok. Mais en tous les cas, pour une fille, ce qui est clair, c'est que faut pas toujours lui laisser trop de liberté. À la fin, elle finit comment? Maintenant, il faut que la mère, elle éduque sa fille. Mais j'ai éduqué ma fille. Je suis désolée. Jusqu'à 18 ans, jusqu'à même 25 ans. Mais jusqu'à même 25 ans. Jusqu'à même Vous parlez 25 vite ans. à vie, j'entends pas ce que vous dites. Hein. Comment ça se passe avec les petites copines? Moi, franchement, ça passe super bien. Moi, elle analyse, elle les analyse et tout. Mais Moi, votre ça se maman, passe. elle les choisit, Elle les choisit pas, mais comme je vous ai dit justement, au jour Non, d'aujourd'hui. oui, elle est choisie. Au jour d'aujourd'hui. Maintenant, mais au jour d'aujourd'hui, tu vois, je me suis rendu compte choisis pas, mais... que voilà, qu'elle avait entièrement raison. Qu'elle avait entièrement raison sur tout ce qu'elle avait dit. La chose, c'est quoi? C'est que quand elle me disait des choses sur mes petites copines, eh ben, je me suis avec le recul. Au début, bien sûr, ça énerve. Quelle est la pire critique qu'elle vous ait faite sur une de vos ex? Qu'elle était vulgaire. Vulgaire? Ouais, qu'elle était Et elle vulgaire. l'était? Ouais, et en fait, je me rendais pas compte, mais elle était super Vous vulgaire. êtes sûr que vous n'êtes pas... Parce qu'à force que maman dise la fille est vulgaire, vous êtes sûr Non, que vous n'êtes pas laissé influencer? Non, pas du tout. Parce qu'en réalité, c'est moi qui ai cassé. Et c'est pas elle. Donc voilà, je vais vous le dire. Oui, parce que votre maman vous l'a Parce demandé. que je me suis rendu compte. Non, parce que. Attends. Ça veut dire avec ta maman ou tout seul tu as cassé? Ou c'est ta maman qui t'a dit de casser? Pas du tout. Pas du tout. Votre maman, elle a toujours Elle m'a raison, pas jamais Avi. dit de casser. Avi, votre maman, elle a toujours raison? Ouais, franchement, ouais. Laurence, notre prochaine invitée est mariée, elle a des enfants et pourtant elle se sent encore très dépendante d'une maman qui a toujours été possessive. Elle va nous expliquer comment est-ce qu'elle vit ça aujourd'hui. Je propose d'accueillir Laurence. Bonjour Laurence, asseyez-vous.
Laurence, vous avez 26 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants. Merci de revenir à C'est mon choix. Merci. Laurence, en quoi vous êtes toujours très dépendante de votre maman? Non, j'arrive pas à me débrouiller toute seule parce qu'elle m'a beaucoup possédée. Elle est toujours là pour... elle m'appelait tout le temps et tout, même à l'école, comme... pareil, elle était à récréation en train de regarder et tout. Elle a fait, même quand j'avais le quart de ramassage le matin, le soir, eh ben non, elle venait me chercher, elle travaillait à 5h30, elle sortait à 2h30 et puis elle m'attendait jusqu'à 5h de peur qu'il m'arrive des trucs et tout. Elle m'a acheté une voiture pour éviter de prendre le bus. Et aujourd'hui, ben voilà, j'ai 26 ans, je suis maman de 2 enfants et je n'arrive pas à me débrouiller, je n'arrive pas, par exemple, j'ai des papiers à faire, je ne sais pas à quelle adresse aller, et j'appelle toujours maman, maman, que je dois faire, maman ici, maman là. Mais pourquoi vous coupez pas le cordon un petit peu? Ben, j'arrive plus, c'est devenu, comme elle m'a tellement... automatisme. Elle s'est beaucoup occupée de moi et tout, qu'en fait, je n'arrive plus à m'en séparer, quoi. Et c'est vraiment pas bien parce que c'est vrai que les... Elle comprend, votre maman, que votre mal-être? Ben, c'est-à-dire que les gens de mon âge à moi, ils arrivent à se débrouiller, ils arrivent à se donner rendez-vous, ils arrivent à faire des papiers tout seuls et tout. Et c'est vrai que moi, je n'y arrive pas, je sais pas. Et c'est vrai que quelque part, ce n'est pas bien en moi parce que c'est vrai que j'adore ma mère de tout mon cœur, je l'aime très fort plus que tout au monde. Mais c'est vrai que ce n'est pas bien pour moi parce que je n'arrive pas à me débrouiller, je n'arrive pas. Et... Est-ce que votre maman est encore très possessive avec vous aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Qu'est-ce qu'elle fait? Encore. Ben, elle m'appelle toujours pareil, elle m'appelle au portable. Si j'ai pas décroché ou si le portable s'est arrêté, elle appelle tous les hôpitaux de Marseille pour voir s'il m'est pas arrivé quelque chose. Si je l'appelle pas, elle n'est pas bien non plus, elle est angoissée, elle est toujours encore, oui. Est-ce que ça vous angoisse qu'elle soit angoissée toujours à son âge? Ça m'angoisse parce que ça lui fait du mal, parce que moi, de mon côté, c'est vrai que je suis tranquille, ou soit je suis à la plage, au soleil, sur Marseille, et c'est vrai qu'elle, de son côté, elle est angoissée, elle a fait 40 appels et tout, tandis que moi, ben, j'étais bien. Et c'est vrai que d'un côté, c'est pas bien pour elle, et ni pour moi. Votre mari, comment est-ce qu'il vit cette relation? Votre mari, comment est-ce qu'il vit cette relation avec votre maman? Ben, mon mari, au début, il a mal accepté, il en avait marre parce que c'est vrai que mon mari il veut que je me débrouille et tout, donc il y a toujours maman au milieu. Donc ne croyez pas, il y a eu des grandes gueules. Moi et ma mère, on a eu souvent des grandes gueules et tout, mais c'est vrai que le lendemain, 2 minutes après, bon ça y est, elle est passée ta crise, c'est fini. N'oublie pas que demain tu as rendez-vous au docteur, hein? Donc ça va changer. Il vous a jamais posé d'ultimatum? C'est moi ou ta mère? C'est-à-dire qu'il m'a dit, bon, mais maintenant, il y en a marre de maman, il faut que tu choisis, tu es mariée avec moi ou ta mère. Et ben, j'ai dit maman. Encore aujourd'hui, j'ai dit encore maman parce que je ne sais pas me débrouiller. J'ai dit maman sans hésiter. Et vous, à vie, si une petite amie vous disait c'est moi ou ta mère, vous diriez quoi? C'est ma mère. Mais non. Tout d'abord, je vais juste dire un truc. Elle ne le dira jamais. Parce qu'elle aimera ma mère. Elle n'a pas besoin, hein? Elle n'a pas besoin. J'ai bien compris. Exactement. Mais non, mais c'est pas ça. Toutes mes petites amies, juste une chose, c'est qu'elles ont... Pour toi ou pour ta mère? Non, mais juste un truc, c'est que toutes mes petites amies, elles ont toujours adoré ma mère. Et il n'y a jamais eu aucun problème entre ma mère et mes petites amies. Mais même pour mon côté, c'est pareil. Mes petits copains ont toujours adoré ma mère, il n'y a pas de souci. Bah donc voilà, donc le problème il se pose pas. Mais attends, là, tu es célibataire. Tu es sûr que tu es tranquille comme moi? Moi aussi, quand j'étais célibataire, j'étais heureuse, il n'y avait rien à voir. Mais le jour où tu vas te marier, j'ai l'exemple de mes grandes sœurs. J'ai l'exemple de mes grandes sœurs. Tu vas te marier, tu vas avoir la femme de ta vie. Tu auras l'amour de la femme de ta vie et non pas de ta mère. Évidemment. Voilà, et alors comment tu vas faire? Alors tu pourras pas te débrouiller? Mais bien sûr que si. Aujourd'hui, je me débrouille très bien tout seul. Non, mais non, c'est pas ça. Mais c'est pas ça la vie. Tu choisis ta mère. Non. On ne me donnera jamais le choix. En quoi on me donnera le choix entre ma mère et ma copine? Bah alors ta femme, qui c'est qui pourrait me donner le choix? Elle va partir, ta femme. Ah non, elle va dire, je préfère bien aller voir un autre. Ma mère, elle est assez intelligente pour ne pas. Ma mère, elle est assez intelligente. Une copine qui ne lui plaît pas, elle peut être amenée à te demander. Vous verrez un petit peu plus tard dans l'émission qu'une belle-mère, justement, a pu briser un couple. Vous verrez que c'est arrivé. Ma mère, elle est très intelligente et elle m'adore encore. C'est intelligent dans tous les cas, je suis sûr. C'est pas ça. Ma mère, elle est assez intelligente, j'en suis certain, pour pouvoir être sûr de ce qu'elle dit, quoi.
Et en tous les cas, aujourd'hui, ça s'est prouvé. Non, mais ce que tu comprends pas, c'est que tu vas te marier. Imagine que demain, tu te maries. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait quand on se marie? On est à la maison, on cherche, tu dois avoir des responsabilités. Tu dois faire des papiers, tu dois protéger ta femme, tes enfants. Et j'y arrive très bien tout seul. Mais j'y arrive très bien tout seul. Mais j'y arrive. Mais les papiers, je les fais tout seul. Mais les papiers, je les fais tout seul. Mais attendez, mais je les fais maintenant. Mais je les fais maintenant. C'est pas ça, non. Non, mais une seconde. Non, je suis désolée. J'ai un travail. Regarde, j'ai 26 ans aujourd'hui, maman de 2 enfants, je n'arrive pas, j'ai les honte. Mais je vous dis une chose, mais d'accord, c'est pour vous. Pourtant, j'ai ma mère et ma mère est très intelligente. Pas pour moi. Mais pour vous, pas pour moi. Moi, en tous les cas, ma mère. Mais si, mais c'est pire pour toi. Moi, je suis une femme, moi, j'ai mon mari. Mais toi, ça sera pire parce que tu auras ta femme. Vous voulez pas parler? Vous comprenez pas ce que je dis? Mais tu es sur une mauvaise voie, je suis désolée. Pas du tout. Si ta mère n'aime pas ta petite copine, est-ce que tu t'es posé la question? Une seconde, d'abord. Mais c'est déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Bien sûr. C'est déjà arrivé. Elle va être comme si, cela, et tu vas faire comment pour choisir ta vie? Ça s'est révélé vrai, on est d'accord. En tous les cas, jusqu'à maintenant. Mais est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est ta mère qui t'a vraiment. Est-ce que tu n'as pas l'impression que c'est ta mère qui t'a mis dans le. Qui t'a mis dans la tête que ta petite copine était. Quand tu l'as rencontrée, elle n'avait pas devenu vulgaire du jour au lendemain. Je t'explique. Donc quand tu l'as rencontrée, tu as bien vu comment elle était. Excusez-moi, non, pas du tout. Donc au bout d'un moment, c'est ta mère qui t'a mis dans la tête que ta petite copine était vulgaire et qu'il fallait j'ai pas cassé que pour ça. J'ai pas cassé que pour ça. Mais il s'est révélé que. C'est pas ça la vie. Voilà, que en fait. Tu sais comment j'appelle les mamans comme ça? Ce qu'elles devraient faire, elles devraient vous mettre des balises Argos ou des puces électroniques. Mais qu'est-ce que ça a à voir? Vous mélangez tout. Vous mélangez tout. Mais vous mélangez. Comme ça, elles sauraient toujours où vous êtes. Vous mélangez tout. Bonjour Jackie. Bonjour Evelyne. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Ah bah c'est là, Evelyne, qu'on voit que c'est pas facile d'être maman parce qu'il n'y a pas de recette magique. Exactement. Tout le monde a raison et tout le monde a tort en fait. Parce que le cœur d'une maman, bien sûr, c'est toute sa vie. Essayer de savoir ce que deviennent leurs enfants, de les suivre et tout. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas trop, madame, parce que Maxime, vous l'avez dit, elle risque de fuguer. Elle l'a fait, elle peut le refaire. Et vous aurez que vos yeux pour pleurer. Non, mais d'un autre côté, je comprends. Mais on ne peut pas toujours vivre avec son papa et sa maman. Il faut les laisser souffler et vivre surtout leur vie. Mais ne vous inquiétez pas, ils vous téléphoneront, ils vous donneront de leurs nouvelles. Ah oui, non, c'est certain. Ah non, mais ils vous laisseront pas tomber. Si elle a 18 ans, elle est revenue toute seule à la maison. C'est qu'elle était bien chez elle, c'est qu'elle est bien chez elle. Comme la petite demoiselle a 18 ans, mais elle a eu son éducation. Je pense qu'elle connaît ses limites. Mais est-ce qu'elle avait vraiment le choix d'ailleurs, votre fille? Non, je lui donne pas le choix. On va avancer avec notre prochain invité. Karine remercie sa maman d'avoir été une maman possessive. D'ailleurs, elle reproduit le même schéma sur ses enfants. Je crois qu'elle va vous intéresser, Ruth. Voici Karine. Bonjour Karine. Karine, vous avez 32 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants. L'aîné a 9 ans, l'autre 1 an et le petit dernier ou la petite dernière 1 mois. 1 mois. Pourquoi est-ce que vous remerciez votre maman d'avoir été possessive avec vous? Je remercie ma maman parce qu'elle a su diriger ma vie. Diriger? Tout à fait. Elle a toujours été là pour me donner des conseils. Elle a toujours été là pour me dire ce qu'il fallait faire le bon choix et elle s'est rarement trompée. C'est-à-dire, quand vous dites diriger, sur quoi par exemple elle dirigeait votre vie? Surtout quand j'avais besoin d'un conseil, je me tournais vers ma maman qui a été, d'abord que je précise, maman a eu une tactique pour être comme Ruth. C'est que maman, ça a été ma maman copine un peu comme vous. Sauf que, en étant maman copine, bien qu'on veuille avoir son indépendance et laisser sa fille faire ce qu'on veut, on a toujours ma mise dessus en étant la maman copine. Non, je n'ai jamais eu ma mise sur mes enfants. Le fait que votre fille soit votre copine et qu'elle vous raconte tout, vous saviez tout. Non, je cherche pas à savoir. Elle me disait qu'il y avait envie de me dire. Mais moi, je ne cherchais pas à savoir ce qu'elle faisait. Vous n'avez pas besoin de le savoir, elle venait vous le dire. Elle vient de le dire à l'instant qu'elle venait vous le dire. Il y a des choses qu'elle m'a jamais dit, mais je lui ai fait confiance. Il avait mes limites structurées depuis le début. Mais Ruth fait confiance à sa fille, mais elle la dirige. Faire confiance, c'est pas la diriger, c'est la bloquer, c'est l'empêcher de vivre. C'est pas la bloquer, c'est éviter les aléas de la vie. Vous pouvez pas être épanouie. Je suis encore chez moi
Parce que... Je peux pas appeler ça une fugue. Elle est partie 2 jours parce qu'elle a eu peur, entre guillemets. Ça aurait été une fille qui avait de la liberté, eh ben, elle serait carrément partie avec son chéri. Je suis partie de chez moi. Parce que t'es un assisté. Mais je suis pas un assisté perdu. Je travaille, donc je suis pas un assisté. Moi aussi, je travaille, moi aussi, je fais tout ça. Et ma mère... Allez, attendez, moi, s'il vous plaît, je voudrais qu'on poursuive avec Karine, parce qu'on n'a pas beaucoup entendu. Karine, vous nous avez expliqué que c'était super pour vous d'avoir une maman très possessive. Pourquoi est-ce que vous reproduisez le même schéma? Pourquoi je reproduis le même schéma? Parce que le fait de savoir ce que fait ma fille Chéronne, qui a 9 ans, en étant, comme a fait maman, sa copine, eh ben, de nouveau, je sais exactement ce qu'elle fait, puisqu'elle vient tout me raconter, je suis sa copine. Et je peux au moins la diriger, lui dire les bons et les mauvais côtés de la vie. Parce que je pense que de laisser une gamine de 16 ans ou 17, ou voire 18, à 18 ans, on a beau être majeur, on n'est pas encore vraiment adulte. Je pense qu'on est encore... Elle s'est jamais trompée, votre maman? Rarement. Rarement. Il n'y a aucun moment, comme Laura, où vous avez eu envie de lui dire « Allez, arrête ». Non, c'est vrai que quand j'ai eu l'âge de Laura, j'avais envie de dire à ma mère « Écoute, t'écrases ton clapet, tu as vécu, j'étais pas là pour te dire ce qu'il y a à faire ». Mais maintenant, en ayant 32 ans, je vois que ma mère ne s'est jamais trompée, que quand elle m'a dit « Écoute, telle personne ne te conviendra pas », eh ben, elle ne s'est pas trompée. Elle vous a influencé. Pas faire vous-même le choix de savoir quelle personne allait vous aider. Il est bon d'avoir des conseils de sa maman, parce qu'elle a vécu. Mais là, c'est des conseils. C'est clair, mais ça voilà. Karine, mais là, le choix, il est à vous. Il est à vous, le choix. Karine. Le choix est clair. Après, quand on dit, on sait aussi que c'est les bons, on sait ce qu'on a fait comme bêtise, on sait tout. S'il vous plaît, Karine, est-ce que votre maman a déjà influencé certains choix très importants dans votre vie? Oui, ma mère m'a influencée, oui, sur un choix. Lequel? Le choix de mon premier mari. C'est-à-dire que je suis partie en vacances, qu'il faisait beau, le sable était chaud, il y avait les cocotiers, et tout était beau. Et que maman m'a dit, bah, écoute, le maître nageur est plutôt sympa, viens voir. Et puis c'est vrai, j'avais 19 ans, donc j'ai rencontré ce garçon, il est venu en France, on s'est mariés. Maman était contente parce que c'était un garçon qu'elle appréciait. Vous étiez contente pour moi, j'espère. Oui, on était contentes les deux, parce que moi j'étais amoureuse et maman était contente que je sois avec la personne qui lui convenait. Et qu'est-ce qu'il est devenu, ce garçon? Eh ben, avec le temps, je me suis aperçue que finalement, on s'est aperçu qu'on avait fait le mauvais choix, tout simplement. Voilà. Donc votre maman s'est trompée? Si vous auriez déjà votre choix, vous ne serez pas trompée. L'erreur est humaine. Vous voulez couper le cordon avec votre Si mère, vous n'avez pas écouté votre envie. maman, je crois que vous serez dans le bon choix. Attendez, mais qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous vivez à ma place pour savoir? Mais non, mais c'est très mauvais, c'est de reproduire la même chose sur vos enfants. Mais pourquoi? Parce que vos enfants... Je suis pas tordue, je vis bien, je suis mariée, j'ai 3 enfants et je dis merci à ma mère d'être comme Ruth. Karine, vous avez entendu ce que vous avez dit? Vous avez dit, on s'est aperçu qu'on faisait le mauvais choix. Oui, tout à fait, parce que ma mère m'a dit, ma fille, je t'ai présenté quelqu'un... C'est vous qui vous mariez, c'est pas votre maman? Oui, mais moi aussi, je me suis aperçue que j'avais fait une erreur. Mais vous avez fait une erreur parce que vous l'avez écouté? Pas parce que je l'ai écouté. Mais si elle vous a dit, ce type est bien pour toi? Elle m'a dit qu'il était bien pour moi, mais elle m'a pas imposé le mariage. Vous avez influencé quand même. Non, elle m'a dit qu'il était bien, elle m'a dit c'est un garçon sympa et tout, mais quand une maman dit ça, c'est déjà à moitié gagné, non? Non, pas vraiment, non. Oh. J'ai quand même de la jugeote, je sais ce que je dois faire. Ma mère a été là pour m'épauler, me diriger et non pas m'influencer. Ça vous fait rire, vous? Pour choisir votre mari, vous avez besoin de votre maman. Je demande son avis, oui. C'est normal. Oui. Alors là, c'est grave, là, madame. Attendez, il y a quelqu'un dans le public qui n'est pas d'accord. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Sabrina, mais tout ce que vous venez de me dire, là, c'est vraiment grave. Bah écoutez, je vous dis un truc. J'étais un enfant, mais vraiment encastré par ma mère comme Madame Ruth. Je vois ma mère, mais pareil. Elle était comme ça. Et un jour, j'en avais vraiment marre. Elle a dit, soit tu vas avec lui, tu quittes la maison. Et ce que j'ai fait, j'ai pris ma valise, je suis partie. Et je suis jamais revenue. Mais c'est vrai. Alors là, je me suis mariée, malheureusement pas avec celui que je suis partie, mais avec un autre. Donc l'erreur est humaine, vous êtes d'accord avec moi? Mais l'erreur est humaine, tout à fait. Vous vous êtes trompé Non, aussi. dans ce cas-là, excuse-moi, non, elle n'avait pas raison, ma mère, parce qu'elle ne connaissait pas la personne. Vous avez quitté la personne, c'est que elle ne connaissait pas la personne. Mais la différence, c'est que vous, c'est pareil comme ma mère. Elle veut absolument qui suis là, issu de quelle famille, d'où il sort, mais c'est pas la peine. C'est moi qui sors avec cette personne, mais c'est pas vous. Et comme vous, là,
vous imaginez, je suis votre petite copine et j'écris une très superbe lettre d'amour. Et c'est ma belle-mère qui lit cette lettre, c'est même grave. Mais je la lirai à ma mère, qu'est-ce qu'il y a, ça fait quoi? Non mais attendez, j'écris la belle lettre pour toi, mais pas pour ta maman. Et après? Les mamans ne sont pas des pensionnaires, c'est nos complices. Non, mais c'est pas vrai, hein, là. Non, si elle était votre complice, vous n'avez pas divorcé. Hein. Il y a des limites dans la vie. Hein. Je suis désolée. En quoi ça me dérangerait? J'ai rien à lui cacher. Pourquoi j'aurais lui caché quelque chose? Mais cacher quoi? Mais votre intimité? Mais l'intimité, ça c'est entre ma copine et moi, ce qu'on se dit entre nous. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, alors là, vous changez de veste d'un côté, là. Tu dis que ta mère, elle lit ton courrier, qu'elle écoute ton portable, donc il n'y a plus d'intimité. Bien sûr qu'il y a d'intimité. Si elle lit ton courrier, qu'elle écoute tes messages sur le portable, je sais qu'il n'y a plus d'intimité. Moi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas, ça me fait rire. Attendez, non, on s'entend plus là, ça va pas. Moi, je sais pas. Depuis tout à l'heure, il parle, mon copain, mon mari, ma mère n'est pas d'accord parce qu'elle a vu que mon mari était bien. Mais en fait, je sais pas moi, quand vous vous mariez avant, bon, la maman, elle a vu à l'œil comment il était, le mari. Bon, il était bien, oui, ma fille, marie-toi parce qu'il est bien. Mais vous regardez ce qu'il a dans le cœur, cet homme. Vous regardez si vous aimez, si vous n'aimez pas. Votre maman, elle ne peut pas savoir ce qu'il a dans le cœur, cet homme. Et c'est que je me suis mariée le lendemain. J'ai eu le temps de juger. C'est comme une affiche, ah bah oui, tiens, il me convient bien, tu peux te marier. Mais il faut regarder ce qu'il a dans le cœur, cet homme. On s'entend plus du tout et on va passer à notre prochaine invitée de toute manière car ils sont en coulisses et elles vous entendent et elles ont envie de réagir. Joëlle, elle, était une maman très possessive jusqu'au jour où elle s'est aperçue qu'elle détruisait ses enfants. Elle a décidé donc de changer. Voici Joëlle. Bonjour Joëlle. Vous avez 34 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants de 14, 12 et 3 ans. Vous êtes téléconseillère, merci de revenir à C'est mon choix. En quoi votre comportement était néfaste pour vos enfants? Moi, je me vois en Ruth il y a 1 an et demi. J'étais hyper possessive, comme elle, mais j'ai fini d'être égoïste. À un moment donné, il faut arrêter d'être égoïste. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Qu'est-ce qui vous a fait changer? Ce qui m'a fait changer d'avis, c'est quand mon fils est venu, à 11 ans, quand il est venu me dire « Maman, tu m'étouffes », moi, je les aime autant que vous. Mais non, seulement, je ne suis pas égoïste, je ne pense pas qu'à moi. C'est plutôt le contraire, de les laisser, c'est de l'égoïsme. Non, moi, quand mon fils... quand mon fils a 11 ans... Attendez, laissez finir, Joëlle. Quand mon fils a 11 ans est venu me dire « Maman, tu m'étouffes », tu me détruis. À 11 ans? À 11 ans, oui. Oui, je ne laissais pas aller acheter une baguette en bas à 10 mètres en bas de chez moi. Oui. Pourquoi est-ce que... Oui, c'est de la... Joëlle, pourquoi est-ce que vous avez eu le déclic alors que Ruth, finalement, elle se sent très bien dans son rôle de maman? Parce que moi, j'avais des parents hyper possessifs, donc je ne sortais pas. Ruth aussi, hein. En Laura. Je suis très heureuse et je suis très épanouie. Non, j'étais comme Laura. Mais moi, je vous préviens à venir, Laura, 18 ans, elle est partie de chez vous. Hein. Oh non, mais elle est partie. Elle est partie, mais elle est vite revenue. Vous avez entendu votre fille, là? Elle pleurait pour revenir. Moi, je veux dire, Ruth, vous avez entendu ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai déjà 18 ans, je ne suis pas partie encore, mais je ne vais pas tarder. Vous n'avez pas entendu la fin de la phrase? Parce que tout le monde parle sur ce plateau. Comment? Je dis, je ne vais pas tarder, quand j'aurai les moyens. Voilà, bien sûr, Je prends un appartement. C'est faisable. Vous ne la laissez même pas libre de ce qu'on en reparlera, ça veut dire quoi? C'est vraiment... Mais je veux dire, on en reparlera. Mais non, mais on en reparlera. Vous avez eu la même éducation, vous retransmettez sur vos enfants J'ai eu la même éducation et j'ai pas eu de problème. Mais moi aussi, Joëlle, s'il vous plaît. Moi aussi. Joëlle, qu'est-ce que vous avez changé dans votre comportement? J'ai tout changé. Carrément? Moi, ma fille peut aller dormir chez une copine sans souci. Et ça a été facile de changer comme ça? Non, très dur, mais je le prends sur moi, c'est encore très dur au jour d'aujourd'hui. C'est dur. Elle part en vacances avec une amie à elle et ses parents, et enfin sa maman. Je le prends sur moi. L'année dernière, elle est partie, je l'appelais une fois le matin. Et je brûlais d'envie de l'appeler 10 fois dans la journée, mais je laissais mon portable de côté pour ne pas l'étouffer. Ça a changé avec vos enfants maintenant, du coup? Oui. Moi, j'avais un gamin hyper angoissé qui avait besoin de la lumière pour dormir le soir à 12 ans. Il a encore besoin de la lumière. La faute à qui? Ma faute. C'est moi. Non, moi. Mais oui, c'est pas parce qu'on ça m'a pas étouffé. Je vous assure, ça m'a pas étouffé. Ça t'a pas étouffé? Oui, mais toi, il va falloir que tu cherches une femme, pas une maman. Mais il n'y a aucun problème. Toutes les dames que j'ai dans ma vie, vous savez comment elle était? Toutes les dames que j'ai dans ma vie, elles étaient petites.
toute minuscule, donc franchement, il n'y avait aucun problème. Oui, C'était mais une maman que je cherchais. l'image de ta maman. Pas du tout. Tu vas avoir du mal, Bah, toi. vous savez quoi? Tu Pas verras. du tout. Bah, on verra. Tu verras. Franchement, on verra. On en reparlera. On verra. Peut-être Rendez-vous. un jour. Allez, on va accueillir maintenant Brigitte. Elle en veut particulièrement aux mamans qui sont possessives avec leurs enfants. Elle va vous expliquer pourquoi. Voici Brigitte. Brigitte, bonjour, vous avez 38 ans, vous êtes mariée, vous avez 5 enfants. Pourquoi est-ce que vous en voulez aux mères possessives? Parce que j'ai vécu une première expérience avec mon premier mari qui a été vraiment insupportable. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle était tellement envahissante, elle a été tellement envahissante. Donc la maman de mon ex-mari, elle a été tellement envahissante dans notre couple qu'elle nous a brisés. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, On sent que c'est douloureux d'en parler. Hein? Un peu, ouais, parce que c'est vrai que c'était quand même... Elle était très forte et en plus très méchante, donc ça n'arrangeait rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Eh bien, par exemple, quand on partait en vacances, elle allait dans notre appartement, elle me mettait des post-it partout pour dire que je devais changer, que ça n'allait pas comme ça, que le four n'était pas assez prêt, pas assez propre. C'était infernal, quoi. Elle vous critiquait tout le temps? Tout le temps. Ça a influencé votre mari? Non, mais moi, oui, je suis partie pour finir, j'en avais marre. Et lui, qu'est-ce qu'il disait? Il n'a pas tenté de mettre le haut là? Pardon? Il ne l'a pas tenté de mettre le haut là? Non, parce qu'il n'avait pas le courage d'affronter sa mère. Voilà. Il vous l'a dit? Non, ça se voyait. Il est toujours en possession de sa maman. À l'heure actuelle, il habite juste à côté d'elle et il n'a toujours pas fait le point. Qu'est-ce qui était insupportable pour vous? Ben, c'est que moi, je trouve que c'était le pire, c'est qu'on était jeunes. Donc, évidemment, avec l'évolution de la vie, je m'en suis rendu compte. Elle était toujours là, toujours au milieu. C'était elle d'abord, ensuite nous. Donc, moi et mon fils, mon premier enfant. Et elle était très agressive. Et en plus, le pire, c'est que mon ex-mari, il n'avait pas d'identification. Il s'identifiait pour finir tellement elle était prise sur lui qu'il s'est identifié Agassi. Alors, il est devenu Agassi. Mais pourquoi André Agassi? Je ne sais pas. C'était son idole. Alors, comme il n'arrivait pas à s'identifier, il a décidé ça. Voilà. C'était affreux. C'était affreux. Ça n'avait rien à voir avec sa maman. Ah oui, parce qu'il n'a jamais trouvé son identité. Il gagnait les tournois de tennis, moi j'espère. Oui. C'est déjà ça. Hein. À vie, vous êtes fan de quelqu'un? Franchement, non, il n'y a aucun problème. Moi, je ne m'identifie à personne, vrai qu'à moi, ça me suffit amplement. De généralité non plus. Je veux dire, c'est pas tout le monde dans le même sac. Il faut relativiser les choses. Je peux dire que moi, je suis maman. On ne s'entend plus. Qui parle? J'ai vécu un peu la même chose que Brigitte. Et c'est vrai que ça avec une belle-mère? Avec une belle-mère, avec une belle-mère, mais c'est bon, je vivais pas avec la belle-mère, je vivais avec son fils, mais il a tellement été, disons, cassé, je peux dire, quand il était jeune, que même à 30 ans, il était incapable, il avait peur de sa mère, il avait peur de lui dire un événement heureux ou malheureux, il avait peur de tout. Quand on se fréquentait à telle heure, il fallait qu'il soit rentré parce qu'on mangeait à 7h et pas à 7h10, et des tas de choses. Et c'est vrai qu'il était complètement introverti. Hein, et qu'il a perdu toute identité. Bon, on s'est séparés parce que sa mère l'a complètement, c'était une mère castratrice et elle l'a complètement bloquée. Et j'ai vécu exactement la même expérience que Brigitte. Brigitte, quand vous vous êtes séparée avec votre ex-mari, elle a été contente, votre belle-maman? Eh bien, au début, oui, parce que c'est ce qu'elle souhaitait, vu qu'elle voulait récupérer son fils, parce qu'elle m'a dit, le jour de mon mariage, elle m'a dit, tu m'as volé mon fils. Donc pour moi, c'était horrible, quoi. Et puis ce qu'elle faisait, même le jour de notre mariage, elle voulait toujours danser avec lui. Par exemple, elle voulait toujours danser avec lui, j'avais de la peine à danser. Le jour de votre mariage? Oui, c'était l'horreur, déjà là. T'es un peu amoureuse de son fils, quoi. Presque ça, quoi. Vraiment, l'horreur. Vous avez 5 enfants. Oui. Vous avez entendu le témoignage de Karine qui reproduit le schéma de sa maman. Comment vous faites, vous, avec vos enfants? Alors, je prends beaucoup de temps pour mes enfants. Je m'en occupe énormément, mais je ne suis pas du tout possessive avec eux, quoi. Il est temps à présent de retrouver Yasmine et sa maman Saïda qui a écouté très patiemment ce débat dans les coulisses. Yasmine souhaite
que sa mère soit beaucoup moins possessive avec elle. Vous l'avez entendu au début de l'émission, mais Saïda n'y arrive pas. Saïda, votre fille est avec nous sur le plateau car elle souhaite que vous fassiez un choix aujourd'hui. Elle souhaite que vous acceptiez de lui laisser un petit peu plus de liberté. Sans nous dire votre décision, est-ce que vous pouvez nous rappeler pourquoi c'est si difficile pour vous de lâcher un peu votre fille? C'est difficile parce que j'étais très très proche de ma fille. On faisait tout ce qu'on faisait avant, c'était mère, fille, copine. On était toujours ensemble. Vous avez peur de la perdre? Oui. Moi, c'est la peur en fait. C'est que maintenant, j'ai l'impression qu'elle m'a lâchée. Qu'est-ce que vous dites, Yasmine? C'est sa phobie que je parte. C'est ça, elle a peur. Hein. Ouais. On essaie de vous retenir. J'ai très peur et elle veut pas que je me marie, elle veut pas que je parte. Elle veut vous garder pour elle. Ouais. Non. Est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu la faire changer d'avis? Non. Ça, comment vous réagissez quand vous entendez là ces tout derniers propos? D'un côté, ça me fait mal parce que j'appartiens à moi, j'appartiens à personne, j'appartiendrai pas à mon mari, j'appartiens pas à ma mère, je suis à moi, quoi. Mais enfin, moi, elle parle comme si je suis un objet d'un côté. Alors qu'en fait, il faut qu'elle voie que je suis un être humain, que comme tout le monde, c'est le cycle de la vie, je partirai, je ferai ma vie de mon côté, et puis voilà, quoi. Et qu'il faut que... Et que c'est pas en me protégeant maintenant que ça me protégera plus tard. Parce que ça me nuira dans mon futur. Si jamais, dans quelques instants, votre maman va s'asseoir de l'autre côté du plateau, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas changer, qu'est-ce que ça va vous faire? De la peine. Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Saïda, vous allez à présent quitter les coulisses. Vous allez nous rejoindre sur notre plateau et nous allons connaître votre décision. Saïda, vous avez entendu nos invités. J'espère qu'ils vous ont aidé à faire votre choix. Votre fille vous demande de ne plus l'étouffer, de lui laisser de l'air et de lui vraiment de l'air et un petit peu plus de liberté. Si vous pensez que finalement elle a raison et qu'il faut changer votre attitude, vous irez vous asseoir à côté d'elle. Si vous pensez qu'il faut persister dans votre méthode d'éduquer votre fille, de la garder pour vous, qu'elle reste auprès de vous et continuer à la couver comme vous le faites, eh bien vous irez vous asseoir de l'autre côté du plateau. Vous avez fait votre choix? Oui. Alors venez. Venez. Vous asseyez où? Allez-y. De l'autre côté, à mon avis, c'est là. Ah, c'est où vous voulez, hein. D'accord. On respecte toujours le choix de nos invités. Yasmine? Oui. Ça vous fait rire ou c'est un rire, un sourire amer? Jaune. Ouais, jaune, même vert. Malgré le sourire de façade. Ouais. Qu'est-ce que vous ressentez là? Je m'en doutais, mais c'est dommage. C'est dommage parce que à force de garder quelqu'un, de vouloir trop garder, à la fin on finit par tout perdre. Saïda, je suppose que, comme les téléspectateurs, vous avez vu les yeux qui s'humidifient un petit peu. Mais votre fille, elle est fière. Alors, elle ne veut pas pleurer en plateau et elle a bien raison. Mais il n'y a aucun argument qui peut vous avoir fait prendre conscience que vraiment, c'était une vraie demande de votre part. Et qu'effectivement, peut-être, vous l'avez entendu, là, vous pouvez la perdre. Mais je pense demain, elle serait contente que je suis comme ça aujourd'hui. Parce que je la protège, je l'aime, je cherche toujours son avenir. C'est vrai, j'écoute beaucoup au téléphone. On ne doute pas que vous l'aimiez très fort. Trop fort. Trop fort? Trop fort, oui, c'est vrai. Il n'y a aucun argument sur le plateau qui vous ait fait changer d'avis? Mais ma fille, elle n'est pas étouffée. Moi, je la laisse sortir. Mais non, seulement... je sors, c'est pas le fait de sortir, c'est le fait d'ouvrir mes lettres, d'écouter mes conversations au téléphone, de choisir pour moi mes petits copains, c'est tout le reste autour, tu vois, c'est pas forcément... C'est ça. Mais si j'écoute tout ça, c'est pourquoi? Si je perds mon temps, ma soirée, être derrière la porte, c'est que... Justement, je ne veux pas qu'elle soit avec n'importe qui, qu'elle sorte avec n'importe qui, qu'elle... Yacine, non, Saïda, je me trompe. Quel est l'argument qui vous a convaincu de poursuivre dans votre direction sur le plateau là? Quel est l'invité qui vous a vraiment marqué?
Moi, ces parents-là, c'est vrai, je les trouve... C'est sûr qu'ils sont de votre côté, mais est-ce que les arguments de Ruth, de David ou de Karine ont été... Ils sont contents. Pourquoi ils sont contents? Et ils n'ont pas l'air malheureux, ces gens. Ils sont bien. Non, mais non. Elle a raté son bac cette année. Pourquoi? Parce que cette année, ça fait... Jusqu'à l'âge de 17 ans, ma fille, on était toujours ensemble, on faisait tout ensemble, on était bien. Et puis depuis qu'elle a les copains et les copines dans sa vie... Vous n'êtes plus ensemble et vous n'êtes plus bien? Moi, personnellement, non. C'est vrai, je suis... C'est moi qui est malheureuse dans l'affaire, c'est pas elle. Parce que je me sens seule aujourd'hui. Vous vous sentez seule, donc c'est pour ça que vous la couvez? J'aimerais bien, bon, oui, je la couve beaucoup, c'est vrai. Le petit, c'est pareil. Pour moi, je ne peux pas vivre sans mes enfants. Eh bien, on respectera votre choix, Saïda. Merci d'être venue sur le plateau de C'est mon choix. Yasmine, je souhaite que vous trouviez un terrain d'entente avec votre maman. Un jour, sûrement. Est-ce que vous êtes fiers? Merci à tous nos invités d'être venus nous parler avec franchise du dur métier de maman. Merci à vous de nous avoir suivis comme chaque jour et à bientôt.